Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle Dark Kitchen qui vient de sortir à Caen. Donc ça s'appelle Scrapper Raclette Bowl. Maintenant, on en a fait plusieurs en vidéo, donc vous savez ce qu'est une Dark Kitchen. Si tu viens tout juste d'arriver, n'hésite pas à aller faire un tour sur mes précédentes vidéos que je mets en description et en fiche. Tu pourras retrouver la définition de la Dark Kitchen. Alors, j'ai pas encore la validation comme quoi ça vient de Holy Moly. En revanche, rien que de voir la formulation des ingrédients, ce qu'ils proposent, c'est exactement les mêmes produits que les autres Dark Kitchen qu'on avait testé en vidéo. Donc pour moi, c'est quasiment sûr, ça vient de Holy Moly. Vous allez me répondre, mais de la raclette, on peut très bien en faire chez nous. Effectivement, donc là, il faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir une raclette lambda, mais également des raclettes customisées, comme ils avaient fait avec le hot dog, comme ils avaient fait avec la poutine, etc. Et donc, je vais vous présenter tout ça maintenant. Let's go! Ça y est, ils sont beaux, ils sont chauds. Alors bien sûr, je me suis fait livrer comme d'habitude en sortant du cabinet. On les a remis pendant 10-15 minutes au four pour que le fromage puisse refondre et retrouver un peu une texture de raclette, hein, bien sûr. Donc on en a 3 comme vous voyez. J'ai l'arracho à côté de moi, on est bien que 2. Donc le principe, c'est simple. Vous voyez, c'est un bowl. Donc ce sont des frites, ce ne sont pas des pommes de terre à l'intérieur. Ça ressemble vraiment à la poutine de Poutine Belly qu'on avait testé. Le fromage à raclette, donc c'est un fromage qui est donc élaboré, affiné en Haute-Savoie et il est au lait cru. Et après, donc tu as une customisation qui est faite des bowls. Et là, du coup, on en a pris 3 saveurs différentes. On n'a pas pris la saveur lambda, parce que ça, on peut très bien se la faire chez nous, il n'y a pas de souci. Mais on a pris une saveur pulled pork, une saveur poulet mariné et une saveur avec le fameux steak Beyond Meat, l'imitation de steak avec des protéines végétales. Holy Moly, on avait testé nous le restaurant, mais par contre les Dark Kitchen, quand on les a découverts, on ne savait pas du tout à qui ça appartenait. Et en fait, quand on a testé, on a trouvé que la qualité, elle était vraiment au rendez-vous, que les alliances de saveurs en plus étaient vraiment très très bonnes et que pour toutes les Dark Kitchen de Holy Moly qu'on avait testé, franchement, c'était succulent. Donc on va voir si on est encore sur la même tendance aujourd'hui. Comme d'habitude, je te fais une petite présentation rapide. Prépare-toi un bol par contre juste avant parce que là, tu vas avoir la dalle, ça c'est sûr. Let's go! Pour le nom, ils se sont pas fait chier, ils appellent ça la raclette poulet. Donc ça, c'est le choix de l'arrachou, le poulet mariné, elle adore ça. On va commencer par celle-ci. On a dit frites maison, fromage à raclette au lait cru, poulet mariné français, cornichons, oignons rouges et poivre concassé. Ciboulette. Et ciboulette. Bien joué l'arrachou. Je vais essayer de pas lui déglinguer parce que c'est sa préférence. Comme on a pris en livraison et qu'on a fait réchauffer, ça aura toujours une moins bonne texture que si tu te fais livrer dans le camp directement. Là, le fromage, on va pas retenir rigueur. Il est beaucoup plus solide qu'un fromage à raclette tout fondant. J'ai tout. C'est parti, let's go. C'est pas piquant, mais tu sens vraiment la saveur du poivre. Le fromage, il a vraiment un très bon goût, fromage à raclette. Poulet mariné, c'est la marinade et on avait adoré les fois précédentes. Et là, elle est encore très très bonne. Et là, ils sont intelligents, c'est que du coup, ils utilisent les mêmes produits en fait pour différentes enseignes. Donc, tu limites les coûts. Et bien sûr, tu n'as qu'un seul loyer puisque tu n'as pas besoin de payer de restaurant physique pour chaque enseigne. C'est pas mal du tout. Si c'est juste pour me bouffer les frites, tu sais que t'as les mêmes frites à côté. Tu dis ça parce que t'es en colère? Non, parce que c'est la mienne, celle-là. Elle est déjà validée. Pour la première, elle est vraiment validée. Vas-y, l'arrachou. Dis-nous un petit peu ce que tu en penses. C'est trop bon. Est-ce que tu peux parler, que les gens comprennent ce que tu dis? C'est un des plats préférés de l'arrachou. Mais même la raclette au-dessus de la tartiflette. Alors moi, je suis pas de cette team. Moi, c'est team reblochon, team tartiflette en premier. Mais l'arrachou, c'est son kiff, la raclette. Et là, elle est en train de la dégommer. Donc c'est bien relevé, ça a un très bon goût, c'est très goûtu du coup. La texture des frites, comme on vous disait avec le fromage, je pense que si tu te fais livrer, honnêtement, ça doit être mortel. Ah si, moi je valide. Elle valide, c'est validé. C'est validé. Vu comment elle dégomme le plat, je te confirme, c'est validé. Vraiment, quand tu goûtes une Dark Kitchen de Holy Moly, en fait, c'est exactement les mêmes produits pour toutes les Dark Kitchen.
Et bah, du coup, si jamais c'est gagné pour une Dark Kitchen, tu sais que les autres, ça sera excellent, ça sera la même qualité. Donc on va passer à la pulled pork, on va garder la troisième pour après. Ça paraît petit, mais pour les poutines, on avait dit que, honnêtement, c'était largement suffisant parce que c'était très blindé. Bah, et puis là, tu as vraiment du produit qui blinde le corps, quoi. Le second, donc, c'est le pulled pork. Et bien là, c'est simple, c'est exactement la même recette que l'arrachou, sauf que tu enlèves le poulet et tu mets un porc effiloché avec une cuisson de 7 heures. Le porc effiloché, c'est un grand kiff pour moi, franchement, j'adore ça. Regardez-moi ce pulled pork. On est bien là. Au niveau saveur, franchement, on est sur une alliance de saveurs qui est très originale, hein. Allez, goûtons un petit peu cette beauté. Et la raclette avec les frites, c'est quand même bon. Hein. Autant sur la tienne, le poulet mariné, tu le sentais et tu sentais bien le fromage. Là, le fromage, il est un peu plus atténué parce que le porc effiloché, il a vraiment cette saveur, il a un assaisonnement. Ça, c'est leur conception. Je n'ai pas le détail, en tout cas, sur le site. Ils ne mettent pas ce qu'ils mettent avec le porc effiloché, mais c'est un petit goût de barbecue. Et cette saveur de porc effiloché avec sauce barbecue et le fromage à raclette, franchement, l'alliance, elle est mortelle. C'est méga bon. Elle est même meilleure que la tienne, je trouve. Et regarde, oh, regardez-moi ça. Et là, si on n'est pas sur du fromage à raclette de qualité, une belle croûte à fromage. C'est même meilleur que leur poutine. Non mais c'était très bon les poutines. Mais là, ça a du goût de ouf. Bah, c'est le fromage qui fait ça. Le fromage, il est extra. Les frites, pour ceux qui ne connaissent pas du coup, c'est des frites qui sont très charnues. Pas croustillantes du tout par contre. Vous attendez pas à avoir ce genre de frites à l'intérieur. Mais qui se marient très bien avec la sauce à poutine et également là, le fromage à raclette. Dinguerie! De toute façon, il suffit de voir, l'arracho, elle a déjà déglingué le plat, c'est fini. De toute façon, ça pouvait être que bon. Ouais. Ah, et puis leur pulled pork, il est magique. Ce qui est appréciable aussi, c'est que on pourrait se dire que le fromage à raclette, alors je sais pas si c'était le cas pour toi, mais que le fromage à raclette, il est posé dessus. Non, en fait, j'en ai également en dessous. Je me la finirai après, je la mets de côté, parce qu'on a la petite troisième. Du coup, je crois qu'on ne l'avait pas goûté pour la poutine. Par contre, pour le hot dog, on l'avait goûté. Et c'est vrai que c'était super bon. On mange de la viande, vous le savez. Mais du coup, on avait trouvé que pour un remplacement, une possibilité de manger autrement que de la viande, franchement, c'était très goûtu. Et donc, du coup, on a repris la petite version donc, Beyond Meat, qui est donc une protéine végétale qui remplace la viande. Ça ressemble à un mix de steak haché, on pourrait dire ça comme ça. Moi, encore une fois, sincèrement, on me dit pas que c'est pas de la viande, je suis pas sûre, tu vois, que j'arriverai... Si, tu le sens. Moi, je le sens. Ah, je sais pas. Je sens que c'est pas de la viande en termes de texture. Je sens que c'est pas de la viande en termes de goût. Mais par contre, c'est un goût qui s'en rapproche. Et également, c'est très goûtu. On va peut-être pas manger que le machin. C'est un petit goût fumé, je trouve. Hein. Je sais pas comment ils font. Alors là, malheureusement, par contre, en termes de texture de fromage, on est à bloc. Tant qu'on fasse l'intro et qu'on mange, ça refroidit. Mais par contre, en termes de goût, on est toujours dans le top niveau. Je le placerai en troisième, celui-ci. Parce que même si ça a du goût, le mélange, il est bon, mais c'est pas le truc qui me fait fantasmer. C'est moins bon que mon poulet. Mais bah après, le poulet, c'est mon kiff, hein, le poulet comme ça. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, les Dark Kitchen d'Holly Molly ne sont que sur Deliveroo. Donc l'arrachou va se faire la petite Beyond Meat. Elle va bien l'entamer. Moi, je me refais mon petit porc effiloché. En tout cas, si tu veux soutenir la chaîne, et ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a plus en plus de personnes qui la soutiennent, n'hésite pas à mettre ton petit like, à t'abonner, à partager avec tes amis et ta famille. Et oublie pas la petite cloche toujours pour être notifié de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Alors, malgré tout, ça cale, hein. Regardez. Fromage, c'est carrément un bloc maintenant. Et du coup, je valide, ils sont vraiment pas avares de fromage. Pour une enseigne qui propose du fromage à raclette, il faut vraiment pas être avare de fromage parce que c'est l'élément numéro 1 de pourquoi on vient dans cette enseigne-là. T'as pas quelqu'un que tu devrais remercier là, tout de suite maintenant? Oh, je l'aurais bien découvert. Donc je lui fais une petite dédicace, bien sûr. Jess, avec qui on avait fait la vidéo Nachos. Et du coup, là, c'est toi qui m'as averti que cette enseigne-là, Scrapper Raclette Ball, était sortie. La plupart du temps, c'est moi qui découvre, mais quand vous me donnez des petites munitions comme ça, vous inquiétez pas, je ne passe pas à côté, donc merci Jess. Pour ma part, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve vendredi à 17 h, encore une fois, pour de nouvelles aventures. Ciao!